Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les espaces euclidiens avec un exode oral qui est tombé à Minepont en MP. Donc on considère E une famille libre dans avec un produit scalaire qui est un espace pro-hilbertien. On suppose donc que pour tout x dans E, la norme de x au carré ce soit donc la somme sur i des produits scalaires de x EI au carré. Il faut montrer premièrement que donc pour tout i dans un n, EI est plus petit que 1. Deuxièmement, il faut montrer que c'est plus grand que 1. Et enfin, il faut en déduire que I c'est une base orthonormée de E. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'énoncé par toi-même, lâche un petit like si tu penses que la vidéo peut t'aider, et je vais passer directement à la correction, et juste avant je donnerai des indications pour te débloquer, pour simuler l'interaction avec l'examinateur. Allez, donc on est parti pour les indications. Première indication, il faut fixer J dans un n et évaluer l'expression de l'énoncé en le vecteur EJ. Deuxième indication, la somme des carrés est supérieure à l'un des termes. Dernière indication, pourquoi norme de J est différente de 0. Deuxième question, première indication, il faut poser F, donc l'ensemble des vecteurs EI, où I parcourt un N, et G exactement la même chose, mais on prive, I ne doit pas prendre la valeur J. Deuxième indication, raisonner sur G orthogonale, l'orthogonale de G dans F. Dernière indication, quelle est la dimension de G orthogonale, traduire cela avec l'existence d'un vecteur non nul. Enfin, utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Troisième question, première indication, fixer J dans un n et évaluer norme de J au carré en utilisant les questions 1 et 2. 3b, étudier F orthogonale, l'orthogonale de F dans E, en déduire que la famille EI est une base de E. Allez, donc correction de la première question, on prend J dans un n, par hypothèse, norme de J au carré, en utilisant l'hypothèse de l'énoncé, c'est la somme du coup des produits scalaires EJ avec EI au carré, et ça c'est supérieur à l'un des termes. Notamment donc le produit scalaire de J avec lui-même, le tout au carré, donc ça fait la norme de J à la puissance 4. Donc de là on récupère que la norme de J au carré est supérieure ou égale à la norme de J à la puissance 4. De plus, la famille EI, etc., elle est libre, donc EJ est différent de 0, et donc sa norme est différente de 0, et on peut diviser donc par norme de J au carré, et appliquer la racine carrée qui est croissante sur R, sur R+, donc ça ne va pas changer le signe des inégalités, et on va ainsi obtenir que norme de J est inférieure ou égale à 1. Et comme c'est vrai pour tout J, pour tout J dans un n, EJ est inférieur ou égal à 1. Allez, corrigeons cette deuxième question. Donc l'idée est la suivante, l'égalité à montrer c'est norme de I est supérieure ou égale à 1. Donc ça équivaut, cette égalité, si on multiplie par un certain vecteur non nul x, en multipliant, en élevant au carré cette égalité en multipliant par norme de x au carré, ça revient à montrer que norme de x au carré est inférieure ou égale à norme de x carré fois norme de y au carré. Et norme de x au carré, par hypothèse, c'est la somme des produits scalaires de x, y au carré. Donc ça c'est ce qu'on aimerait montrer, et ce qu'on aimerait en plus c'est pouvoir isoler le terme du produit scalaire xj dans la somme, tous les autres termes devraient être nuls, et on aurait juste à montrer que le produit scalaire de xj au carré est inférieur ou égal à norme de x au carré, norme de j au carré, ça s'obtient par une égalité de Cauchy-Schwarz. Donc de cette idée là, on a l'idée de poser f, le vecteur des EI, soit J dans 1 n, on pose la même chose, G le vecteur des EI, mais I ne doit pas prendre la valeur J. F c'est un espace vectoriel de dimension n, pourquoi parce que E1, etc., En est libre, par hypothèse, et c'est une famille qui est évidemment génératrice dans F. Donc F c'est un espace vectoriel de dimension n, de même G c'est un sous-espace vectoriel de F de dimension n-1, donc un hyperplan de F. Donc G orthogonal, donc l'orthogonale de G dans F est de dimension 1, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe un certain x0 qui appartient à un G orthogonal, donc non nul, et donc si on évalue norme de x0 au carré, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la somme du coup des produits scalaires de x et EI au carré, et il va juste rester le terme pour i égale j, vu que tous les autres termes sont nuls, x0 appartenant à G orthogonal, donc il va rester donc x0 EJ, donc produit scalaire au carré, et ça par Cauchy-Schwarz c'est inférieur ou égal à la norme de x0 au carré fois la norme de j au carré, d'où le résultat. Et donc comme x0 est non nul, on peut diviser par x0 au carré pour avoir que la norme de j au carré est supérieure ou égale à 1, et ainsi obtenir le résultat que l'on veut en appliquant la racine carrée qui est croissante sur R+, et donc c'est vrai pour tout R, pour tout j, pardon, et donc on a bien le résultat que l'on voulait. Donc on est parti pour cette dernière question, donc on prend j dans un n, donc par les questions 1 et 2, norme de j vaut 1.
Alors, si on applique l'hypothèse du coup de l'énoncé avec EJ, eh bien on a un norme de EJ au carré qui vaut du coup la somme du coup des I allant de 1 jusqu'à n, du coup des produits scalaires de EJ avec EI. Et ça faut, du coup si on sort le terme I égale J, il va rester norme de J au carré plus du coup la somme des produits scalaires de J avec EI au carré, I différent de I allant de 1 jusqu'à n et I différent de J. Donc la somme du coup des produits scalaires au carré, elle est nulle. Et comme c'est une somme de termes positifs, en fait tous les termes sont nuls. Donc si I est différent de J, le produit scalaire de I avec J vaut 0. Donc ça montre que EI c'est une famille orthonormale de E. Donc pas de problème de ce côté-là. Donc c'est une base de F qui est donc le vecteur des EI, puisque c'est une famille qui est libre par hypothèse et qui est génératrice. Maintenant, on va étudier l'orthogonale de f. On prend x donc dans f orthogonale. Pour tout i dans un n, on a le produit scalaire de x avec ei qui vaut 0. Et donc, la norme de x au carré, elle va valoir du coup la somme des zéros, c'est-à-dire 0. Et donc, norme de x égale 0, ça implique que x est le vecteur nul. Donc, f orthogonale est inclus dans l'ensemble nul, et dans le singleton 0. Et réciproquement, donc f orthogonale, c'est quoi? C'est le singleton 0. Et comme f est de dimension finie, on a f et f orthogonale sont en somme directe dans E. Donc la concaténation d'une base de f et de f orthogonale, ça en fait une base de E. Donc f orthogonale, on a vu que c'était de dimension 0, donc ça n'a pas trop d'intérêt. De là, on en déduit que du coup, une base de f, c'est une base de E, et en l'occurrence, on a montré que les vecteurs i, c'était une base orthonormale de f, donc c'est en particulier une base orthonormale de E. Et voilà. Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé très classique. J'espère que ça t'aura appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent et j'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!